Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors nous continuons notre série sur les crustacés avec aujourd'hui la préparation des langoustines. Alors pour les langoustines, j'ai une casserole qui est en train de bouillir sur ma gazinière. La langoustine est un crustacé qui a beaucoup de goût, donc pas la peine de beaucoup assaisonner. Juste un petit peu de sel, mais vraiment très peu. Une pincée de sel, on va dire. Alors je précise, j'utilise des langoustines vivantes. Lorsque mon eau va être bouillante, je vais plonger les langoustines à l'intérieur de la casserole. On va attendre encore un tout petit peu, il faut que l'eau soit vraiment à ébullition. Moi personnellement, je préfère acheter mes coquillages crus, et tout simplement parce que j'aime bien les assaisonner à ma façon. Et puis le poissonnier, lorsqu'il va cuire les langoustines par exemple, il va en cuire 3-4 kilos en même temps. Et du coup, au niveau du temps de cuisson, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions que quand on en cuit. Voilà, moi j'en ai une douzaine de langoustines. Donc j'ai vraiment peu de temps de cuisson. Et souvent, je suis un peu déçu, je les trouve légèrement trop cuites et puis trop salées aussi. Moi, je veux pas que mes coquillages soient trop salés. À la limite, j'aime bien manger une petite mayonnaise un peu relevée avec, mais je préfère qu'il soit le plus naturel possible. Alors ça y est, mon eau est en train de bouillir, donc je vais mettre le contenu de mes langoustines dans la casserole. Une fois que c'est fait, je mets un minuteur de 2 minutes. Alexa, mets une minuterie de 2 minutes. Bonsoir Olivier, 2 minutes à partir de maintenant. Et pas plus parce que je trouve que les langoustines, elles sont meilleures quand elles sont vraiment bien fermes. Alors voilà, ça y est, mes langoustines sont cuites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais verser le contenu de ma casserole dans ma passoire. Et ensuite, je vais les rincer à l'eau froide pour stopper la cuisson. Une fois que mes langoustines sont rincées, je les dispose dans une assiette et je les mets au réfrigérateur pour qu'elles refroidissent. Alors, 2-3 petites astuces pour terminer. Moi, je sais que mes langoustines, je les prépare toujours la veille. Je trouve que c'est plus facile de les décortiquer, notamment pour les pinces. Autre chose, je demande à mon poissonnier, normalement si c'est un bon poissonnier, il le fait sans qu'on ait besoin de le demander d'ailleurs, à ce qu'il me calibre les langoustines, qu'il me mette des langoustines à peu près toutes de la même taille. Ça permet que la cuisson soit vraiment homogène, parce que si vous avez des toutes petites langoustines et des grosses langoustines, le risque c'est que vos petites langoustines soient trop cuites, que les grosses ne soient pas assez cuites. Bref, voilà, privilégiez vraiment un calibre particulier. Alors, moi je trouve que les petites langoustines n'ont pas la même saveur que les grosses langoustines, et j'aime bien alterner tout simplement. Pour terminer, lorsque vous allez décortiquer vos langoustines, n'oubliez pas de manger ce qui se trouve à l'intérieur de la tête parce que c'est vraiment délicieux. Donc pour l'éplucher votre langoustine, vous allez séparer la queue du corps de la langoustine. Ensuite, vous allez prendre la queue de la langoustine dans votre main et puis vous allez avec votre pouce venir décoller la première couche de peau en fait, alors qui n'est pas côté queue mais qui est côté tête. Et vous allez voir, ça se défait vraiment bien. Vous enlevez la première, la deuxième. Et quand elles sont bien cuites, ensuite vous avez juste à prendre entre votre pouce et votre index la queue de la langoustine, celle avec la peau dans la main droite, celle sans la peau avec la main gauche, et vous tirez. Et en fait, elle va se sortir toute seule de sa coquille. Ensuite, vous allez prendre la tête et puis vous allez l'ouvrir en deux. Et après, vous allez passer votre index à l'intérieur de la coquille qui est vide. Et vous allez voir, il y a plein de bonnes petites choses à manger à l'intérieur. Et pour terminer, on décortique les pinces. Pour décortiquer la pince de la langoustine, ce que je fais, c'est que je sépare d'abord les 3 morceaux. Et puis ensuite, délicatement, avec mes dents, je vais prendre la partie où il y a la pince et je vais aller pincer très légèrement l'endroit où il y a la petite charnière de la pince. Et ensuite, je fais comme un levier. Et si c'est bien cuit, et surtout si j'ai attendu le lendemain, en fait, j'y vais délicatement. Je fais un petit levier, un petit balancement pour séparer la partie que j'ai cassée avec les dents de l'autre partie. Et après, je tire délicatement. Et je dirais, une fois sur deux, j'obtiens la pince entière. Et puis ensuite, les autres morceaux, je les casse avec les dents doucement. Et ensuite, je sépare les morceaux et je récupère la chair qui est à l'intérieur.
Voilà, eh bien j'espère que cette petite série vous plaît. On se retrouve pour un autre crustacé très bientôt. Bon appétit! Alors, ça vous a plu? Si vous avez toute question, suggestion ou interrogation, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir, que ce soit Olive ou moi-même, à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!